Moi, mon mari qui éternue. OK. Donc, bonsoir tout le monde. Merci d'être présent ce soir à notre Zoom. Alors, c'est vraiment un Zoom pour highlighter trois personnes qui se sont démarquées dans le mois de mars et qui se sont classées dans les top développeurs du mois. Alors, on voulait vraiment mettre l'emphase sur ces trois personnes-là. Vraiment trois personnes super motivées qui ont vraiment une belle énergie. Alors, vous allez voir, ça va vous faire du bien. Et on trouvait que habituellement, c'est quand même la norme de retrouver les Diamond and Up dans les top recruteurs. Donc là, pour une fois, on a trois personnes qui se sont taillées une place dans les top recruteurs du mois. Puis on veut savoir c'est qui ces gens-là. On veut savoir qu'est-ce qu'ils font quotidiennement. Puis c'est ce soir que vous allez apprendre ça. Donc, vous allez vraiment pouvoir vous identifier à nos trois invités. Alors, on va commencer en fait nos trois invités qui sont Marjolaine, Monica et Meg vont se présenter, parler un peu de leur histoire, puis on va suivre ça avec des petites questions. Donc, je demanderai à Marjolaine de commencer, nous parler un petit peu de ta petite histoire, question qu'on en apprenne un peu plus sur toi. Alors, je te donne 100% de la parole. Bon, ben merci. Ben, comme elle a dit, moi, c'est Marjolaine. Écoute, moi, je suis une gérante dans un couche-tard à temps plein. Ça faisait un petit bout de temps que je suivais des filles qui vendaient des produits Eatworks. Puis j'ai toujours voulu perdre du poids. J'ai commencé comme ça, là, 1 an, juste comme cliente. Puis là, j'ai parlé avec ma leader, Bianca. Puis j'ai dit un nom catégorique pendant facilement 1 ou 2 mois parce que ça ne m'intéressait pas de vendre. Mais j'y apportais des clientes régulièrement. Je trouvais des clientes, je faisais des suivis avec les clientes. Je faisais déjà toute la job d'une distributrice, mais je ne voyais pas l'intérêt de le faire alors que je le faisais déjà. Après une couple de mois, elle m'a dit, ben là, tu vas arrêter ça puis tu vas le faire. J'ai dit, OK, je vais essayer à temps perdu. De temps en temps, mais que j'ai du temps, 1 heure ou 2 ici et là. Finalement, je suis tombée en amour avec l'équipe qu'on a. Ça a été un coup de foudre. Puis ma leader, c'est une petite perle à me motiver, à me montrer qui j'étais vraiment, où je pouvais aller. J'ai développé une relation avec elle, mais aussi avec tout plein de gens, les clients. C'est juste voir le sentiment d'appartenance qu'on peut avoir dans une compagnie comme ça. Puis, quand on a peur et qu'on ne l'essaye pas, on ne devrait pas avoir peur, en fait. La peur, ça fait juste nous reculer, puis ça ne nous permet pas d'aller au-delà de ce qu'on est vraiment nous. Fait que foncez, puis allez-y, puis gênez-vous pas, posez des questions, puis soyez vous-même, c'est ça le plus important. Merci! T'es trop mignonne. Je pense que tu as des petits commentaires là, que tu peux aller lire pendant. On va enchaîner avec Monica. Monica que moi et elle, on se connaît depuis 8 ans, qu'on suit sur les réseaux sociaux. Depuis mes débuts avec Eatworks, qu'elle me suivait, qu'elle me disait « Ah, tu sais, j'aimerais ça, mais en même temps, non, j'ai peur, puis tout ça. » Puis finalement, il y a plusieurs mois, elle a décidé de commencer, puis je pense vraiment que ça lui a apporté beaucoup. Alors, je vais te laisser, Monica, te présenter, parler un petit peu de ton histoire, de ton parcours pour que les gens apprennent à te connaître. Allô tout le monde! Je suis super contente d'être ici ce soir. Pour vrai, c'est vraiment dehors de ma zone de confort. Je suis quand même quelqu'un d'assez anxieuse quand je dois parler devant tout le monde, mais ce soir, ça va bien. Je me sens quand même assez en confiance, puis je suis vraiment contente d'être avec vous ce soir. Puis je vais commencer en disant, si vous avez un rêve, là, je sais pas, vous pouvez l'atteindre, ça c'est sûr, parce que votre plus grande limite, c'est vous-même, puis votre seule limite, c'est vraiment vous-même. J'ai 26 ans, je viens de l'Abitibi-Témiscamingue. Je suis vraiment passionnée par le bien-être humain, animal. Je possède un baccalauréat et une maîtrise en psychoéducation. Donc, le bien-être, ça a toujours fait partie de ma vie. J'aime aider les autres, j'aime être en contact avec les autres. Fait que vraiment, le travail service à la clientèle, ça, c'est vraiment moi. J'ai aussi
une formation en zoothérapie. Donc, je suis zoothérapeute accréditée par la Corporation des zoothérapeutes du Québec. J'adore les animaux. Comme Natacha l'a un peu introduit, là, mon histoire débute là, vraiment là, longtemps, quand moi et Natacha, on se connaissait, avant même qu'elle débute It Works. Donc, Natacha est en processus de perte de poids, puis moi, je m'entraînais beaucoup à ce moment-là. Donc, vraiment, son avant-après m'avait vraiment fascinée. Donc, on est rentrés en contact, puis c'est comme ça qu'on a créé une relation. On a continué à suivre sur les réseaux sociaux durant toutes ces années-là. Puis, à un moment donné, elle s'est lancée dans It Works. Donc, moi, j'ai continué à la suivre. Ça m'interpellait beaucoup parce que le bien-être, comme je vous disais, ça fait partie de moi. Mais j'hésitais, tu sais, ça m'a pris au moins 3 ans et demi là, avant vraiment de me dire, bon, ben j'essaie les produits. Pourquoi j'ai décidé d'essayer les produits? C'est que moi, je souffrais d'hémorroïdes, puis je suis quelqu'un qui déteste prendre la médication. Vraiment, le même une Advil, quand j'ai mal à la tête, je vais attendre de souffrir le martyre avant d'en prendre une. Puis, j'avais essayé de manger mieux, plus de légumes verts, de boire plus d'eau, puis ça passait pas du tout. Puis là, avec mon médecin, on était quasiment rendu à de la médication. Donc, moi, c'était vraiment pas pour moi. Puis j'avais vu que Natacha, ça l'avait aidé pour son côlon irritable. J'avais vu que ça allait aider plein de gens autour d'elle, des clients vraiment qui avaient des troubles au niveau intestinal. Donc, je me suis dit, bon, mais pourquoi pas l'essayer? Puis à ce moment-là, il y avait la promo 2 pour 119 puis 3 pour 100. J'ai décidé de me lancer. Je suis tombée en amour avec les produits. 2 semaines, 3 semaines plus tard, je ne faisais plus d'hémorroïdes. Depuis, j'en ai plus jamais refait. J'ai juste eu une petite crise là, de quelques jours, mais avant, là, ça faisait plus d'1 an que j'en faisais. Ça revenait, ça arrêtait 2-3 jours, ça revenait. Donc, vraiment, là, c'est là que je suis tombée en amour avec les produits. Puis 2 mois plus tard, j'ai décidé de me lancer. Au départ, j'avais plusieurs peurs. J'avais beaucoup d'inquiétudes. Des fois, moi, je viens d'une région éloignée. Donc, tout le monde, on se connaît beaucoup ici. Puis des fois, j'avais entendu des gens dire des commentaires un peu négatifs sur It Works, des choses comme ça. Donc, au départ, j'étais vraiment réticente de me lancer. Je me disais, qu'est-ce que les gens vont penser? Je portais beaucoup d'attention au jugement des autres. Mais après avoir essayé les produits, ben, je les avais vraiment aimés, mais j'avais encore besoin d'un petit peu plus de me rassurer. Donc, je les ai fait analyser par une technicienne en nutrition. J'ai vraiment déboursé de ma poche pour qu'elle les analyse. Puis, elle me dit vraiment que c'est des super de bons produits, que la même chose qu'elle a conseillé à ses clients parce qu'elle aussi est entraîneur de formation, elle est une ancienne athlète de bikini fitness. Donc, vraiment, elle est vraiment reconnue dans la région. Donc, c'est là que j'ai décidé de me lancer en sachant parce que, moi, j'ai pas de domaine dans la santé, oui, dans tout ce qui est psychologique, mais dans vraiment la nutrition ou ces choses-là, j'ai pas de formation. Donc, je voulais vraiment me rassurer. Puis c'est là que j'ai vu que c'était des très, très bons produits. Puis j'ai décidé de les représenter. Puis depuis ce temps-là, j'ai tellement de belles choses qui me sont arrivées. Pour vrai, c'est ça que je vous dis. Souvent, vos peurs, ce sont le reflet de vos propres pensées. Puis vos peurs, c'est super limitant. Donc, pour vrai, une fois que vous passez ça et que vos peurs deviennent des pourquoi, bien, je vous dis qu'il n'y a plus aucune limite qui se met devant vous parce que vraiment, là, vous êtes votre seule limite. Puis, It Works m'a apporté plein de beaux choses. J'ai permis de réaliser des rêves comme m'acheter mon studio à Cuba sur un centre de ressourcement qui jumelle réhabilitation humaine et animale. Donc, aujourd'hui, ça, c'est complètement It Works qui a permis de payer ça sans toucher à un sou de mon budget. Il y a des choses que j'ai pu faire aussi, comme ça faisait 2-3 ans que je n'avais pas été chez le dentiste faire des nettoyages, des choses qui paraissaient bien banales pour certaines personnes, mais qu'avec It Works, j'ai pu prendre soin de moi, de ma santé, puis vraiment faire un tout virement. Fait que merci, je remercie la vie, je remercie à Natacha d'avoir été sur mon chemin. Puis, sur ça, je pense que c'est pas mal ça, mais en voulant dire que, lâchez pas, puis laissez pas vos peurs délimiter qui vous êtes, parce que vraiment, là, c'est juste, ça surmonte, puis votre propre limite, c'est vous-même. Merci. Oh, oups. Problème de laveuse, de lave-vaisselle ici. Merci. Merci, Monica. T'es tellement mignonne. Vous êtes tellement attachantes, là, les trois. Là. Les gens vont adorer entendre vos histoires, entendre vos actions quotidiennes. C'est vraiment le petit fire, la petite étincelle. Fait qu'un gros merci à toi, Monica. Puis, je vais laisser enchaîner Meg pour qu'elle nous jase de sa petite histoire. Alors, je te cède la parole. Salut! J'espère que vous allez bien. Pour vrai, merci d'être venu sur le Zoom ce soir pour nous écouter. C'est vraiment smart. Écoutez, je vous le cacherai pas, là. Faut que je le dise, je suis vraiment stressée, OK? C'est fou comment en ce moment, j'ai vraiment beaucoup de stress, mais je suis tellement en même temps fébrile de faire ce Zoom-là avec vous, pour vrai. Donc, écoute, comme Nat a dit, moi, c'est Meg. Donc, moi, j'ai 21 ans. Ça fait maintenant 2 ans que je suis dans la business. Donc, j'ai commencé à 19 ans. Puis à comparer les filles, moi, ça a vraiment pas été long. Je me suis pas posé de questions, ça a vraiment pris comme même pas 24 heures, puis j'étais embarquée.
Mais il y a une raison à tout ça. Donc, je vais vous en mettre un petit peu, vous parler un petit peu de mon parcours, d'où c'est que je pars. Moi, de base, je faisais un DEP en comptabilité. Puis, sincèrement, ben, c'est pas quelque chose qui est venu me rejoindre. Donc, j'ai décidé d'abandonner. Puis je me suis retrouvée que je n'aimais pas la vie, je n'étais pas correcte, je savais plus où c'est que je me retrouvais. Donc, j'étais vraiment perdue dans tous mes moyens, pour vrai, sincèrement. Je n'avais pas de revenus, j'allais venir des DEP, mais là, j'avais un programme spécial à l'école qui faisait qu'à partir de secondaire 3, tu avais tes bachelors de base, puis un DEP jumelé chacun de, mettons, l'avant-midi puis l'après-midi. Donc, j'avais pas de secondaire 5, on allait abandonner le DEP. Donc, aller mener des CV par-dessus CV, ben, je me suis pas fait accepter. Jamais, j'ai jamais eu un retour d'appel, jamais, peu importe où c'est que j'allais mener mes CV. Puis, ben, ça a donné que, ben, mon copain, ben, il a passé 2 ans à nous faire vivre, puis je me sentais pas bien, vraiment pas bien en dedans de moi. Donc, ça a fait en sorte que la dépression est venue au bout des années, puis tout. Donc, je me suis vraiment pas sentie bien, puis il fallait que je trouve quelque chose, il fallait qu'il y ait quelque chose qui arrive. Puis, ben, il y a un soir que j'ai vu un post d'une fille que je ne connaissais pas. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'elle faisait mais dans le fond, maintenant, je le sais, c'est un host de post. Mais, tu sais, au début, je ne savais pas c'était quoi. Puis, j'étais comme, mais my God, pourquoi je vois ce post-là, tu sais? Puis, j'étais tellement rendue dans un point de ma vie, j'étais comme, man, c'est un destin. C'est un signe de la vie qui me dit, mec, allô, là, ça, là, c'est ce qu'il faut que tu fasses. J'ai contacté la fille, la trousse était en spécial à 20 $. Alléluia, merci pour vrai qu'elle ait fait ça. J'ai écrit à ma mère, j'ai fait, là, il faut que tu me passes 20$. Ben, avec la shipping, en tout cas, on s'en fout des détails. Il faut que tu me le passes, je te le dis. Là, à soir, je change ma vie, c'est là que je le fais. J'ai signé le lendemain. Puis, ben, c'est là aussi qu'aujourd'hui, je suis de là depuis maintenant 2 ans. Donc, moi, en fait, c'est ça. C'est ça mon histoire. Donc, c'est ça. Je n'étais pas capable de me démuter. Et merci beaucoup, mec. Donc là, en fait, on va enchaîner. J'aimerais vous demander, parce que là, vous avez terminé dans les top développeurs de mars. Mais c'est quoi les actions? Tu sais, je pense que les gens qui sont ici veulent savoir, c'est quoi les actions quotidiennes que vous prenez? Parce que moi, souvent, j'entends ouais, mais tu sais, moi, j'ai plus de difficultés à signer des distributeurs parce que, tu sais, moi, je n'ai pas payé 5 000 $ de dette encore avec mon revenu It Works. Puis, tu sais, moi, je ne fais pas ça temps plein. Ou, tu sais, j'entends des commentaires comme ça, mais vous trois, vous n'êtes pas Diamond, donc ce n'est pas votre situation. Alors, clairement, vous avez des actions quotidiennes qui vous aident à justement vous aider dans votre recrutement d'été. Puis, je pense que les gens veulent savoir, c'est quoi. Alors, j'aimerais enchaîner avec Marjolaine. Si tu peux nous jaser un peu de tes actions quotidiennes qui permettent vraiment de t'aider à bâtir ta business. Bien, on en parle souvent, mais la KPI, je pense qu'on la fait déjà toute à la base. Mais dedans, sortir de notre zone de confort avec, mettons, les lives qu'on fait, les stories, les posts, c'est de la répétition. Pour nous, on pense que c'est répétitif pour les gens et qui n'aiment pas ça. Mais ça leur prend au minimum entre 15 puis 20 fois qu'ils voient le même post ou la même story pour commencer à comprendre ce qu'on a vraiment mis dedans ou catcher ce qu'on a écrit dans notre post. La répétition, il faut la faire à tous les jours. C'est pas redondant comme nous, on le pensait. On pense que c'est ça, mais c'est... Quand nous, on a décidé d'embarquer, c'est qu'on a vu des posts qui venaient nous interpeller. Tu sais, être soi-même, parler de soi, parler de notre aventure, créer un lien avec la personne avec qui tu parles, qui a liké ta story. Ça fait 4 fois qu'elle a like, va y écrire « Salut, ça va? J'ai vu que tu avais liké ma story. C'est-tu quelque chose qui peut t'intéresser? On peut en jaser. » Ah non, pas tout de suite, pas pour le moment. J'ai pas l'argent. Ah, c'est toutes des réponses qu'on entend tout le temps. À retourner à charge. Un non n'est jamais un vrai non. Ça peut devenir un oui en claquant des doigts. Les lives, mon Dieu que ça nous fait peur. Je vous jure, c'est ma bête noire. J'en ai fait juste 2 dans ma vie en 1 an. Et j'avais goût de mourir encore plus que ce soir en train de vous parler présentement. Faites-le. De voir que vous allez tomber à l'aise un jour, que vous êtes vous-même, que vous bégayez, que vous ne regardiez pas, que vous ne soyez pas souriant, que vous soyez jeune, que vous soyez malaisé. C'est ça que les gens vont aimer, c'est ça qu'ils vont faire, qu'ils vont aller vers vous plus qu'une autre, qui ont vu passer avant votre énergie, votre positivisme. Ça, pour vrai, là,
prenez-le, explosez-le, montrez-le, gênez-vous pas, ça marche. Je vous le jure, moi, c'est comme ça que j'ai réussi à faire exploser ma business en décidant qu'un jour, le positif sortait de là. Ça a été magique. J'ai réussi à faire 2 rank up dans ce mois-là. Puis je m'étais mis avec Meg, justement, qui est là ce soir avec nous. On s'est challengé. Pour vrai, trouvez votre partner, puis challengez-vous. Vous allez pouvoir faire des miracles. C'est ça. C'est magique. Juste de savoir que quelqu'un va le faire avec vous, ça vous donne un challenge personnel à vous, puis ça vous aide à aller au-delà de ce que vous êtes capable de faire. Fait que c'est pas mal des actions que moi je faisais. Puis, tu sais, j'ai fait beaucoup des Zooms privés avec ma leader. On a fait des Zooms d'équipe. J'aime vraiment beaucoup le travail d'équipe qui fait que tu vas au-delà de ce que tu peux faire. Puis souvent, le monde avec qui tu travailles n'a pas les mêmes actions. Fait que tu combines ces actions avec les tiennes, puis ça devient une action qui te fait sortir de l'ordinaire, puis que les gens vont remarquer encore plus. Merci! Merci Marjo pour les super trucs. Excuse, j'ai perdu le fil. OK, Monica, je te voyais finalement. On aimerait ça savoir, en fait, c'est quoi tes actions quotidiennes, un peu comme Marjo nous a expliqué, les actions quotidiennes qui font en sorte que tu es capable d'être une top développeur. Qu'est-ce qui fait en sorte que les distributeurs vont être attirés vers toi, vers travailler avec toi? Donc, on veut savoir ça. Bien, d'abord, on le dit souvent dans certains lives, mais je trouve ça important, d'être le produit du produit. D'abord, si on a décidé d'être représentant à la base, c'est parce qu'on aimait les produits. En tout cas, on est supposé. Donc, vraiment, quand on aime les produits, bien, de les utiliser de façon adéquate, donc de façon optimale, mais aussi constante. Parce que, veut pas, les gens, ça va démontrer l'efficacité de nos produits, vos résultats, vos avant-après. Donc, moi, j'ai été quelqu'un que dès le départ, comme vous savez, j'ai été cliente avant d'être représentante. Donc, j'ai toujours continué, même si des fois, on arrive avant de se coucher, ça ne nous tente pas de mettre nécessairement notre sérum pour cils ou sourcils, bien, je le fais quand même. Parce que, justement, je me dis que je suis garante de mes résultats et les gens, veulent pas, quand je montre mes avant-après qui sont « wow », bien, les gens, ça les interpelle parce qu'ils voient « oh mon Dieu, après ces produits, elle les consomme elle-même, elle les représente, elle a des résultats, pourquoi ça ne marcherait pas avec moi? » Donc ça, je trouve ça vraiment important, être le produit du produit, donc d'être constant et les utiliser de façon efficace. Puis en même temps, ça peut aller avec mes actions. Quand vous utilisez votre produit, bien, tant qu'à l'utiliser, pourquoi pas vous filmer en train de le faire? On n'est pas toujours obligé de parler ou d'écrire le produit de A à Z. Votre routine de soins de peau, vous pouvez vous la faire, vous filmer en même temps, puis mettre juste une musique en background. Donc, c'est pas nécessairement toujours, des fois, on dirait qu'on a l'impression qu'on est obligé d'expliquer le produit de long en large. Après, on peut même, avec toutes les, TikTok, ces choses-là, avec Instagram, aujourd'hui, on peut mettre du texte après. Donc, si vous êtes moins à l'aise sur le moment parce que vous débutez, vous êtes moins familier avec vos produits, avec l'opportunité, ces choses-là, bien, vous pouvez vous filmer et après rajouter du texte. Donc, vraiment, ça, d'utiliser vos produits de façon quotidienne et justement, de filmer ça et de le mettre en story, bien, ça va vous attirer des gens. Créer des relations un peu aussi, comme Marjolaine, elle a dit, c'est vraiment essentiel, vraiment. Comme qu'on dit, on ne va pas parler à quelqu'un. Moi, jamais je vais interpeller quelqu'un que je n'ai jamais parlé ou qui ne m'a jamais montré un intérêt envers nos produits ou l'opportunité. Donc, de faire nos actions de la KPI, comme souhaiter bonne fête, c'est vraiment primordial. Donc, de créer des relations, c'est de créer des relations en dehors de Eatworks. Donc, de souhaiter bonne fête, donc c'est de parler avec les gens, de commenter, d'être actif sur les réseaux sociaux, donc de commenter les photos. Donc, souvent, on passe déjà du temps sur nos réseaux sociaux à scroller puis à regarder. Puis des fois, on pense des choses comme « Ah, il est donc bien beau, son chandail ou qu'elle a pris ça », mais on ne l'écrit pas. Bien, pourquoi pas l'écrire? Parce qu'après ça, ça augmente premièrement votre algorithme avec la personne que vous avez commenté sa photo. Donc, elle reste plus de voir ensuite vos publications. Et ensuite, en même temps, vous créez une relation. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des clients ou même des gens de l'opportunité que quand ils sont venus m'écrire « Ah, moi, je serais intéressée par la trousse », bien finalement, quand j'ai remonté dans la conversation, je leur avais seulement souhaité bonne fête. Donc, souvent,
c'est important, ça, vraiment, de créer vos relations. C'est pas pour rien qu'on dit un marketing de réseau. C'est que en créant des relations, c'est souvent les gens avec qui vous avez une relation qui vont venir vous voir puis vous poser des questions sur les produits, ces choses-là. Fait que ça, c'est vraiment primordial. Moi aussi, je vais en parler un peu aussi dans ce qui me différencie tantôt, mais de s'informer, je trouve ça vraiment important. On a tellement plein d'outils qui sont à la base pour nous, ou tu sais, justement, comme Marjolaine a dit, d'aller voir notre leader. On est tellement soutenus, on a nos leaders, on a d'autres collègues, on a les groupes Boom, tout ça, que plein d'autres gens vont nous aider quand notre leader n'est pas disponible pour nous répondre. Puis en plus de ça, on a les groupes comme l'Académie Adamantine, on a les modules sur Témoin de Mission. Je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui vont les compléter au complet. Samantha, elle offre des super de belles formations, je vous dis, là, si vous n'avez pas été suivre la formation, genre, on apprend tellement de choses sur les produits, vous ne pouvez même pas comprendre. En comprenant puis en maîtrisant vos produits sous le bout des doigts, puis en même temps avec la business, c'est la même chose avec Témoin de Mission, les modules. Si vous ne maîtrisez pas votre business comme il faut, c'est qui a créé la business? Nos produits sont faits de quoi? De où qui proviennent nos produits? Tous nos produits ils proviennent de leur lieu d'origine. Donc, exemple, si la banane, je ne sais pas c'est où, mais exemple, la première fois qu'elle a poussé est au Mexique, bien, ils vont la faire pousser là. Donc, on a des produits de qualité qui ont bénéficié de toutes les conditions optimales de chaleur, de conditions d'ensoleillement, d'arrosage, ces choses-là, de la terre, les minéraux pour avoir des produits de qualité. Quand vous savez tout ça, vous pouvez mieux parler de la business. Donc, vous allez attirer des gens beaucoup plus facilement. La même chose avec les produits. Quand vous sachez que le Best Fat Fuel, ce n'est pas juste une mousse chocolat qui permet pas qui est santé puis sans culpabilité, mais que vous savez en plus que c'est une super de bonne protéine après l'entraînement pour la récupération musculaire, vous pouvez en parler puis vous allez chercher une clientèle qui est très différente. Si vous êtes juste en sachant que vous n'allez pas chercher plus loin en disant le Best Fat Fuel, c'est une mousse au chocolat, keto, ben c'est bien correct, c'est vrai que c'est ça, mais il y a aussi d'autres choses à travers ça. Fait que là, vous n'allez pas juste chercher la clientèle qui font l'alimentation cétogène, la clientèle qui veut perdre du poids, la clientèle qui cherche une option santé dessert. Vous allez chercher aussi les sportifs, les gens qui cherchent justement à bien récupérer après l'entraînement ou tout ce qui est la prise de masse musculaire. Donc, de connaître bien ses produits, je trouve, ou son entreprise, notre business, ça nous permet d'aller chercher plus de clients, que ce soit des clients potentiels ou des représentants potentiels. Ensuite de ça, Marjolaine en a parlé un peu, mais les host-to-post, c'est vraiment important parce que, comme Meg elle a dit, c'est à cause d'un host-to-post qu'elle est devenue représentante. Donc, vraiment, ce n'est pas à négliger les host-to-post. Parfois, au départ, on peut être moins à l'aise, mais vraiment, moi, j'ai des gens qui viennent me réécrire à tous les mois parce qu'ils me disent, garde, j'aimerais ça à tous les mois participer à tes concours. Moi, je partage des fois aussi mes host-to-post sur les groupes de concours. Donc, des fois, c'est pas tout le monde qui a ce petit truc-là, mais allez partager le host-to-post sur des groupes privés de concours. Je vous dis, les gens qui sont sur ces groupes-là adorent participer au concours. Fait que je vous garantis que même ces personnes-là, à chaque mois, ils vont partager vos publications. Fait que vraiment, ça, c'est des belles petits trucs, les host-to-post, que ça permet d'augmenter votre visibilité vraiment beaucoup, puis votre réseau. Ensuite de ça, les vidéos, Marjolaine en a parlé, mais les lives aussi, ça vous donne tellement, ça augmente votre algorithme fois 1000. Donc, c'est sûr qu'au départ, je ne vous conseille pas nécessairement il faut quand même respecter ses limites au départ. Peut-être pas se lancer de même quand on connaît à moitié pas les produits et l'opportunité, mais au départ, on peut y aller avec des vidéos. Les vidéos, vous êtes toute seule à la maison, vous pouvez le supprimer après si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes trompé ou vous n'aimez pas le résultat. Puis une fois qu'on est plus à l'aise, tranquillement, on peut s'enligner vers des lives. C'est sûr que la première fois qu'on fait un live, on ne sera pas à l'aise. On va quand même, on sort de notre zone de confort, mais on va avoir quand même confiance en nous, même si on a peur. Donc, on va se lancer. Donc, ça, c'est important aussi de respecter ses limites, mais vraiment, les vidéos puis les lives, ça fait vraiment beaucoup augmenter votre algorithme. Le développement personnel, tout le monde en parle, mais c'est vrai, vraiment. Le développement personnel, comme on disait, vous êtes votre plus grande limite. Donc, quand vous travaillez sur vous-même, au lieu de voir un obstacle, l'obstacle va se transformer en un défi. Donc, souvent, si on n'a pas un bon mindset, on peut se décourager facilement. Parce que c'est pas vrai qu'on va publier une fois puis il y a 40 personnes qui vont venir nous voir pour nous demander des questions sur l'opportunité ou les produits. Il faut être constant, il faut être persévérant. Il ne faut pas abandonner, même si on est 2-3 semaines que personne nous écrive, puis pourtant, on fait nos actions, on est là, mais il n'y a personne qui est prêt, il n'y a personne qui vient nous écrire. On continue, on plante des graines, puis ces graines-là vont finir par pousser. Donc ça, il faut vraiment, à un moment donné, je me lève des fois le matin, puis j'ai quelqu'un qui m'écrit « Hey, genre moi! » Puis pourtant, je ne m'aurais jamais pensé que cette personne-là, mais c'est justement, on plante des graines, puis à un moment donné, ils ne poussent pas toutes à la même vitesse, mais ils finissent toutes par pousser. Fait que ça, c'est important. Les suivis clients, vraiment, là, je trouve que ça fait vraiment une différence, que ce soit clients potentiels ou les vrais clients. La même chose avec les représentants potentiels.
potentiel. Votre service après-vente, c'est ce qui vous différencie que quelqu'un va aller chercher un produit en pharmacie de vous. T'sais, en pharmacie, souvent, on voit quelqu'un, on ne le reverra pas. Si on retourne en pharmacie, ça va être rendu un autre employé. C'est ce qui va vous différencier, c'est que vous la personne, elle peut faire affaire avec vous. T'sais. Donc, vraiment d'offrir un service après-vente qui est sa coche, comme on dit. Donc, un service de qualité, on fait nos suivis, que ce soit un client potentiel ou un distributeur potentiel. On essaie d'être organisé, on marque nos noms sur une feuille, on essaie de faire nos suivis constants pour vraiment, parce que comme que Meg a dit, ou je me rappelle si c'était Marjolaine, mais un nom, ce n'est pas nécessairement un nom définitif. Souvent, la personne, elle n'a pas nécessairement les moyens, là, elle a peut-être la tête ailleurs, elle a peut-être un décès et des choses peut-être qui se passent dans sa vie, mais à un moment donné, ces choses-là qui étaient un frein, peut-être qu'ils vont devenir un pourquoi affectif. Il ne faut pas lâcher la personne, puis probablement que si on arrête nos suivis, elle va finir par être signée par d'autres personnes. Je ne sais pas si vous avez vu, Marie-Soleil, à un moment donné, elle avait fait un live, puis c'est ça qu'elle avait dit, qu'elle avait été un peu moins constante, puis elle avait perdu beaucoup de potentiel qu'elle avait signé avec d'autres personnes. Donc, d'où l'importance de faire nos suivis. Puis, un autre que je trouve vraiment important pour aller chercher des potentiels, mais vraiment distributeurs, c'est que je trouve que souvent, on va montrer « Ah, j'ai reçu une Pay It Works », mais on ne parle pas qu'est-ce qu'on fait avec ces sous-là. Tu sais, oui, c'est le fun de dire « Ah, j'ai une Pay It Works », puis là, on cache le montant, mais qu'est-ce que tu fais avec ces sous-là, tu sais? Puis les gens, c'est là que des fois, on se dit comme « Ah, mais là, j'ai juste gagné, tu sais, 60 $. Mais tu sais, ce 60 $-là, petit pas va loin. Hein? Fait que si tu utilises ce 60 $, puis là, tu le mets de côté pour quelque chose, bien, que tu vas y arriver. Tu vas finir par y arriver, là. Ça va peut-être prendre du temps, mais c'est sûr que si ton objectif, tu le vois juste à la fin, ça va paraître trop gros, tu vas te décourager. Décortique ton objectif. À force de mettre des 60, tu vas l'atteindre, ton 1000 $. C'est sûr que si tu vois 1000, mais là, je fais juste des 60, c'est sûr que tu ne l'atteindras pas un mois, mais tranquillement. La même chose, c'est des fois, on dirait moi, j'avais été chez le dentiste avec mes sous, puis j'en ai parlé, mais au début, on est comme, ah, ben là, juste payer un nettoyage chez le dentiste, le monde va être genre, ben voyons. Mais peut-être qu'il y a des gens que ça ne les interpelle pas parce qu'eux, ils en ont des sous, puis ils sont capables de faire leur nettoyage chez le dentiste à toutes les années, puis ça ne paraît pas dans leur budget, mais je peux vous garantir qu'il y a plein de gens comme moi avant qui ont sauté des nettoyages chez le dentiste, ça fait 2, 3, 4 ans. J'en ai plein de mes amis autour, fait que c'est sûr que je ne suis pas la seule. Là. Il y en a dans votre entourage que c'est la même chose que moi, puis que juste parce qu'ils ne l'ont pas dans ce mois-ci, sinon il faut qu'ils le prennent sur leur carte de crédit ou ils n'en ont juste pas les sous, fait qu'ils ils vont laisser leur santé de côté pour ça. Fait que moi, je l'ai partagé ça, puis j'ai des gens qui sont venus m'écrire pour ça, parce que comme Natacha l'a dit, elle s'est lancée pour être avec une fille parce qu'elle disait qu'elle était capable de faire un plein d'essence sans toucher à son budget. Tu sais, je veux dire, des fois, qu'est-ce qui va nous interpeller chez les autres? Fait que c'est pour ça que c'est important, je trouve, de parler qu'est-ce que vous faites avec vos sous, ou c'est quoi vos objectifs à long terme? Vous le mettez de côté pour ça, vous le faites pour un nettoyage, vous le faites pour payer vos cours de conduite, peu importe. Fait que ça, je trouve ça vraiment primordial, puis ça va attirer autant des potentiels que des clients aussi. Fait que ça, je pense que c'était pas mal ça. J'essaie de voir si j'avais écrit d'autres choses. Non, c'est pas mal ça. Non, c'est ça. Merci, Monica. Il y a quelque chose que tu as parlé, puis je ne dois pas être la seule, je me suis dit, hein? Tu as parlé que tu postais tes hausses de pause dans des groupes concours. C'est quoi ça? Je veux savoir c'est quoi. Vraiment des groupes de gens qui attendent des concours? Oui, dans le fond, tu sais, comme sur Facebook, vous avez plein de groupes de plein d'affaires, tu sais, des groupes, mettons, des groupes, les amoureux des lapins du Québec, les groupes Les Chats du Québec. Bien, il y a des groupes, les amoureux du concours du Québec, les contests, genre Canada. Puis, tu sais, eux autres, c'est vraiment, ils bloqueront jamais vos affaires, là, ils acceptent parce que les autres, n'importe qui font des concours vraiment avec des produits, c'est la même chose, tu sais, un concours, que ça soit, mettons, Walmart qui fait ça, ben, tu dois partager la photo de Walmart. Ben, nous, c'est partage ma publication. Fait qu'il faut ouvrir, là, vous allez chercher des host posts. Moi, souvent, j'ai des centaines de commentaires, puis la majorité, c'est juste parce que je l'ai partagé, ces groupes de concours. J'ai peut-être une dizaine de personnes de mon réseau, puis fait que vraiment, des fois, d'aller chercher de vous inscrire à des groupes comme ça, ou comme Natacha a dit, pour chercher créer des relations. Si vous aimez, moi, j'aime les lapins, bien, je vais aller m'inscrire sur des groupes de lapins, puis qu'après ça, je publie mes photos de lapins. Puis, si j'aime ça, créer des relations avec d'autres personnes qui aiment les lapins. Fait que si vous voulez m'ajouter, ajoutez-moi. Fait qu'après ça, c'est le fun parce que vous avez des affinités avec ces gens-là. Fait que vous allez créer des relations plus facilement. Puis en plus de ça, si finalement ils deviennent vos clients ou vos partenaires de travail, bien, c'est le fun parce que vous avez des affinités avec ces personnes-là. Fait que c'est encore plus le fun à travailler ou facile à travailler avec le client aussi parce que vous avez des choses qui se ressemblent. Fait que... Vraiment, tu m'en apprends une ce soir. Les groupes de concours, j'ai jamais pensé à ça. J'ai juste jamais pensé à ça. En tout cas, si vous avez de la difficulté à trouver des gens pour vous faire des host posts,
abonnez-vous à des groupes concours et publiez ça là-dessus. Honnêtement, c'est vraiment une bonne idée. Un gros merci pour le partage. Oui, vraiment, parce que j'entends souvent les gens qui commencent, ils ont de la difficulté à renouveler les gens pour les host posts. Ben, Ciboulot, c'est une Moses de bonne idée, ça, surtout quand ton réseau est quand même petit. Oui, exact. Vraiment. Quand ton réseau est petit, puis pour vrai, ces gens-là, il y en a là, des gens qui font que ça toute la journée, là, participer à des concours, là, sans blague. Là. Fait que vraiment, vous allez leur faire plaisir. Puis si eux, ils peuvent participer à 2-3 personnes, à Marjolaine, à une autre personne, mais ils vont être bien contents. Là, fait que, tant mieux dans le fond. Ben, merci, vraiment, merci. On en a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je vais laisser Meg enchaîner avec tes actions quotidiennes. Salut! Bon, sincèrement, ben, c'est sûr que on ne se le cachera pas. Là, on connaît toute la copie, donc c'est sûr que la base reste la base. Mais moi, sincèrement, il y a un bout que j'ai eu un parcours un peu plus lent, puis je faisais des up and down, puis je ne comprenais jamais pourquoi. Puis, ben, c'est con, mais c'est ma belle Bibi qui m'a fait comprendre pourquoi. Puis, des fois, on a beau faire les actions, puis dire, ben, pourtant, je fais mes stories, je fais mes posts, puis t'es comme, mais ça marche pas. Mais ce qu'il faut que tu comprennes en dedans de toi, là, c'est que des fois, tu le fais pas nécessairement pour toi. Tu le fais parce qu'il est marqué les tâches qui est là. Tu fais, ben, j'ai fait ma copie. Là, ils m'ont dit de faire une story, ben, j'ai fait une story. Mais pourquoi tu le fais? Fais-les pour toi. Toi, en tant que on n'est plus un salarié. Là. Oubliez qu'on est des salariés puis que vous avez des tâches à faire. Puis on est un entrepreneur. Dis-toi, toi, pourquoi tu le fais? Pourquoi toi, tu vois l'intérêt de faire cette story-là, cette post-là? Puis ça va tellement être plus authentique, ça va tellement être plus toi parce que tu ne feras pas juste ta story en disant, ben, Nat, elle me dit de faire une story, là, donc je fais une story. Oui, mais pourquoi tu fais cette story-là? Pourquoi tu vois l'intérêt de le faire, cette story-là? Donc, quand tu vas faire, OK, en ce moment, il faut que je fasse une story, j'ai vraiment envie de le partager, bien, ça va se ressentir. Les gens vont te regarder puis faire, oh my God, genre, ils vont venir te parler puis venir bâtir des relations avec toi parce qu'ils vont le ressentir dans ton post, dans tes stories, dans ton live, que tu en avais vraiment envie d'en parler, que tu ne l'as pas juste fait parce qu'il est marqué. Donc, des fois, c'est bien beau de parler des tâches quotidiennes, mais pourquoi tu le fais, ta tâche quotidienne? Tu le fais, si tu le fais juste parce qu'il est marqué, tu le fais parce que, dans le fond, tu penses encore en salarié, tu ne penses pas en entrepreneur, tu ne penses pas à, tu sais, mettons, là, mes facial pads, c'est bien beau là, de le montrer que ça lave le visage, mais toi en tant ben moi, en tant que Mégane, pourquoi je les utilise? Je les utilise certainement pas pour rien, juste parce qu'on m'a dit de les acheter. Là. Je gaspille pas mon argent comme ça. Tu sais. Il y a une raison de pourquoi je les aime, mais montre-les. Toi, donne-toi, ta raison à pourquoi ce matin-là, à chaque matin, là, j'en ai l'envie de montrer mon café parce que j'aime ça. Je l'aime le montrer. J'ai envie de le mettre que, check, il est vraiment bon. Puis en plus, il est censé que j'ai envie de te le montrer. C'est bien plus attirant pour la personne. Puis elle voit ton énergie. Tu sais. En tout cas, un petit point là-dessus que je voulais vraiment en mettre parce que des fois, j'en entends des fois du monde, ouais, mais j'ai fait les tâches. Oui, mais pourquoi? Comme, fais-les dégager, ça va le ressentir, soyez authentique. Des fois, c'est vraiment simple, des fois, de dire, ben, fais un post inspirant, mais comme, si tu le fais juste pour le faire, ça sera pas inspirant. Tu auras beau aller chercher les millions de citations dans le monde, si ça vient pas te rechercher en dedans de toi, le monde ne le ressentira pas non plus. Là. Ils vont le dire, puis ils vont se dire, ben, pourtant, me semble, pourquoi je l'ai vu, me semble, cette citation-là, un peu sur Pinterest. Hein. Va chercher, toi, tes propres mots, les gens vont se reconnaître. Tu sais, Nat, tantôt, elle disait, ben, tu sais, moi, je fais pas beaucoup d'argent, donc pour comment je peux pas inspirer les gens, je peux pas. Mais on s'en fout. La plupart des gens, on va être honnête, les plupart des gens, ils s'en foutent d'avoir plein d'argent. Ils veulent juste être bien, puis d'avoir une stabilité financière, de juste être bien. Tu sais, les gens, là, c'est pas ça qu'ils ont dans leur tête. Il y en a, mais c'est pas juste ça qui disent, je vais être riche, je vais être riche, je vais être riche. Non, c'est pas ça qui les motive. C'est, comme Monica disait tantôt, le plein de gaz, le être capable. C'est ça qu'ils veulent, c'est la réalité. C'est ça qu'ils veulent savoir. Ils s'en foutent. Il y en a qui ont des gros rêves, mais ils s'en foutent en ce moment-là de ce gros montant-là. Pour eux, c'est pas ça qu'ils réalisent dans leur vie parce qu'en ce moment, là, ils ont de la misère à payer leur gaz. Donc, en ce moment, ils s'imaginent vraiment pas être riches, pas en tout. Donc, ça les rejoindra pas. Donc, ça donne rien. Si au pire, tu es diamond puis tu fais beaucoup d'argent, ben parle de toi qui étais avant. Comment toi, tu es avant, comme tu es passé par une place va parler de la personne pour aller chercher des personnes. Ça donne rien d'aller parler de ton toi maintenant
c'est le fun d'en parler de OK, j'ai fait ça, c'est le fun. Mais aussi, va parler de qui tu étais avant. Parce que la personne que tu veux recruter dans ton équipe ben, est comme la personne que tu étais avant. Parce que sinon, ben, elle n'en aurait pas besoin de ton sideline. Ça serait déjà comme toi en ce moment. À moins qu'elle ait vraiment besoin d'autre chose. Il y en a qui ont d'autres raisons, mais pour côté argent, c'est des personnes qui sont des comme toi avant. Donc, parle-en de ton avant. Fais pas juste parler de ton avec It Work maintenant. C'est le fun d'en parler, mais fais pas juste parler de ça. Parle aussi de ton passé. Donc, ça, c'est vraiment mon petit truc. Sois juste authentique. Comme il n'y a pas des trucs miracles pour enrôler, il n'y a pas sois toi-même. Sois juste toi, sois vrai. Comme, tu sais, Monica, pour vrai, elle m'a impressionnée. Là. Moi, j'aurais pu finir le Zoom là. Genre, elle a tout dit. C'est vraiment fou comment, comme. Moi, là, sincèrement, je te connaissais pas, puis c'est un petit bijou maintenant, comme je t'adore, c'est ma découverte. Puis, c'est ça, tu l'as vraiment dit, soit toi. Les gens, là, ils vont t'aimer toi. Ils vont soit le produit montre qui tu es toi. Comme, c'est juste, pour vrai, c'est un des plus gros trucs que je peux te donner parce qu'il n'y en a pas des trucs miracles. J'ai juste été moi. J'ai juste montré qui que je suis. Puis si je fais une gaffe, je peux pas calculer combien de fois par jour que je mets un petit peu de café à côté de ma tasse le matin en le faisant. Comme, je suis gaffeuse, puis le monde le savent. Puis c'est le contraire. Quand je fais pas de gaffe le matin, le monde vient m'écrire « Hey, t'as pas fait de gaffe un matin? » Oui, mais c'est moi. Je suis comme ça. Puis le monde, c'est ça qu'ils veulent voir parce qu'il n'y a personne de parfait dans la vie. Puis si la personne va voir que tu es trop parfait, que tu es trop dans un cadre, la personne n'en embarquera pas avec toi. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas parfaite. Elle en a des défauts. Elle en est de gaffeuse. Elle ne peut pas se filer avec toi. Elle va faire, je ne peux pas faire un live. Tu vu comment c'est tout parfait? Je ne peux pas faire ça. Là. Moi, c'est comme ça. Soyez authentique. C'est comme ça que la personne va se rejoindre à toi vraiment plus qu'être tout parfait. Il faut arrêter de se poser des questions. Puis autant comme dans les rangs, dans les tout, il faut arrêter de se poser des questions parce que c'est quand tu te demandes est-ce que c'est possible, est-ce que c'est faisable, est-ce que je vais être capable, est-ce que. Tu te remets en question. Tu roules, le hamster, il roule, puis là, pouf, là, tu mets un break. Là, tu ne feras peut-être pas tes suivis, tu ne feras peut-être pas ça, tu ne feras peut-être pas cette tâche-là parce que là, tu te mets à rouler, puis là, tu te demandes à te demander est-ce que c'est possible? Est-ce que moi aussi, je serais capable de signer 5 DT? Là, tu te fais l'erreur de te demander est-ce que c'est possible, puis ton cerveau, il est parti. Là. Tu viens de le perdre, lui. Là. Tu viens de me demander si c'est possible. Il va te sortir les 1000 raisons qu'il n'est pas capable de te dire que c'est pas possible. Tu t'en fous. C'est possible, c'est pas possible, je m'en fous. Je le fais, j'essaye. Ce mois-ci, je change XDT, puis je m'en fous. Je vais essayer de le faire. Puis juste, ça va se ressentir. Dis-les, mande-les aux gens. T'as quoi à perdre? Un non, ça te tente pas? Ben tant mieux. Ça te tente pas, ça te tente pas, c'est correct. T'as rien à perdre. T'as rien à perdre. Tu sais, comme je dis souvent à mes filles, là, on a une vie. Il n'y a pas de Mario Bros, là, on ne reset pas. Là. Il n'y en a pas. Tu as une vie. Donc, tu as quoi à perdre d'y demander? Un PDK va te bloquer. Bon, ben merci, tu as fait ma job à ma place. C'est tout. Tu m'as bloqué. Je n'ai pas besoin d'aller te chercher dans mes amis pour te supprimer. C'est tout. C'est pas grave. C'est tout. Là. Il y en a, tu sais, sincèrement, là, je ne suis pas bonne en géo, donc je ne peux pas vous dire combien on est de population mondiale, là, mais il y en a du monde. Il y en a du monde. Donc, au pire, 10 noms dans ta semaine, là. C'est pas grave, là. T'en as pas besoin du monde qui t'ont dit non de toute façon en ce moment. Tu veux des rockstars, du monde qui veulent, du monde qui vont te dire hey, salut, mais moi je suis prête. C'est ça que tu veux. T'attends pas de perdre du temps avec du monde là, qui, s'ils veulent, ils viendront. Mais passe à la prochaine. C'est pas grave. S'ils disent non, mais qu'ils reviennent, ils reviendront. Sinon, tant pis pour eux autres. C'est pas grave. Toi, tu veux du monde qui sont sûrs, qui veulent rocker, qui sont prêts. Donc, eux autres, là, ils vont venir te le dire. Ils vont venir te dire OK, moi là, je suis prête. C'est quoi? T'as pas besoin de courir après eux autres. Ils vont venir te le demander. Puis offrez. Ils te disent non, mais tant pis pour eux autres. C'est tout. Ayez pas peur. Faites juste l'offrir, puis c'est ça. Moi, c'est ça mes petits trucs, parce qu'il n'y en a pas de trucs miracles. Soyez juste authentique, soyez vous-même. Proposez-le. C'est tout. Moi, c'est ça. Je sais pas si c'est correct, je sais pas ce que tu voulais, Nat, mais moi, c'est ça. Oui, c'est parfait parce que souvent, les gens ont peur de l'offrir, ont peur de parler d'opportunités, mais je suis certaine que si on faisait un sondage de gens qui se sont fait offrir l'opportunité et qui ne sont pas allés vers la personne, c'est comme moi, une technique que j'utilise, c'est vraiment d'approcher les gens qui me font des host-posts pour leur proposer l'opportunité. Le nombre de distributrices j'ai signé avec ça, mais c'est des gens qui ne m'ont jamais parlé de l'opportunité. Mais moi, j'ai dit que je suis allée leur demander si c'était quelque chose qui pouvait les intéresser. Puis, bizarrement, il y en a beaucoup qui ne comprennent même pas qu'est-ce qu'on fait. Comme on pense qu'ils comprennent parce que nous, on est là-dedans. Nous, on est la tête plongée là-dedans. Mais
il y a beaucoup de gens que pour eux, on est sur les réseaux sociaux, puis ben, on consomme des produits de santé, puis on ne se pose pas trop de questions. C'est comme quand une cliente nous dit « OK, je t'envoie mes informations plus tard » ou « OK, c'est beau, je vais devenir CF, je vais m'inscrire après le souper », puis qu'ils ne le font pas. Ils ne sont pas en train de se dire « Je ne vais pas m'inscrire, j'y ai fait à croire que j'allais m'inscrire, puis je ne vais pas le faire ». Ils ont sûrement juste oublié parce que leur vie ne tourne pas autour de nous. C'est ça qui arrive. Fait que juste de le proposer, comme Meg elle a dit, ça a tellement un impact qui peut être énorme. Puis on peut justement faire allumer des choses. Tu sais, il y en a qui vont dire hey, c'est le destin. J'étais dû pour me faire demander ça, j'étais dû. Fait qu'on ne sait jamais la vie qu'on va changer. Il y a tellement de vies qui sont changées avec cette opportunité-là. Puis quand on ne le propose pas, quand on reste dans notre cocon, bien, on est peut-être en train de la fille là, qui est parallèle à nous, qui nous regarde aller, bien, peut-être elle a juste besoin qu'on lui demande. Puis ça va faire un 360 dans sa vie. Fait que, tu sais, pensez aux 10, 15, 20 personnes avec qui ça va faire une différence dans leur vie et non aux 15, 20, 30 personnes qui vont dire non, ça ne les intéresse pas. Tu sais, en gros, c'est ça que Meg, tu voulais dire, puis je pense que c'est super important de le noter parce que souvent, on l'oublie. Souvent, on l'oublie, c'est facile de l'oublier parce que justement, on a peur du non. On a peur du non, puis c'est pas avec ça qu'on va être capable d'avancer. Fait que un gros merci à toi. Et puis, tu sais, les gens l'ont dit, tu as un beau mindset, c'était vraiment comme une belle énergie. Fait que tu peux aller lire les commentaires. Moi, j'aime ça vous dire d'aller lire les commentaires parce que moi, quand j'ai fait mon premier Zoom, j'allais lire les commentaires. J'aimais donc ça. Fait on va finir avec une petite question un peu. Je vous demanderais de dire un peu qu'est-ce qui vous démarque, qu'est-ce qui fait en sorte que vous vous différenciez à travers ça, puis que les gens ont envie de signer avec vous, dans le fond. Pas vos actions quotidiennes, vraiment, qu'est-ce qui fait en sorte que Madame une telle, puis Madame une telle ont envie de signer avec Marjolaine, ont envie de signer avec Meg, ont envie de signer avec Monica comme distributrice. On veut savoir qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on en arrive là. Okay, on veut partager ça. Je te laisse parler, Marjolaine. Ben écoute, moi, je dirais que c'est la façon que je vais apporter ce que le produit peut faire à la personne. Parce que souvent, la personne va l'avoir vu passer, elle va avoir parlé avec un autre distributrice, puis si la personne, elle y croit pas en son produit elle-même, qu'elle ne l'a pas essayé, qu'elle ne le connaît pas, elle ne peut pas le vendre. On l'a dit tantôt au début, on est le produit du produit. Moi, je crois en ce que je consomme puis en ce que je prends. C'est ce qui fait que pour une perte de poids, les gens vont venir vers moi parce que mes avant, après, pareil, j'y crois, j'en parle tout le temps. Je suis vendue, j'adore ces produits-là, j'adore la compagnie. Du temps, j'en avais pas, puis je vous jure, j'en ai trouvé au minimum 30 heures semaine pour en avoir. Quand tu es capable de répondre à ta cliente, même si ça peut prendre une journée avant que tu répondes, si tu prends la peine de lui répondre, c'est fait. Elle va vouloir continuer avec toi. Elle va voir que tu es intéressé à ses questions. Elle va voir que tu es là pour elle ou pour lui, tout dépendant si c'est un gars. Il faut être présent. Moi, ça, là, faire mon suivi, voir comment ça va. Salut, ça fait une semaine que tu prends tes produits, comment ça va? T'aimes-tu ça? T'es rendu où? Tu vois-tu une différence? Bon, ben, rendu après un mois et demi, on ajoute quelque chose d'autre? Y a-t-il quelque chose qui pourrait faire une différence que tu veux essayer d'autre? Y a-t-il quelque chose que tu as vu passer dans mes stories? Toujours leur apporter, sans lui demander, juste leur apporter si tu pourrais avoir besoin. Ça peut les aider. Tu sais, de voir dans nos photos, dans nos stories, puis dans nos posts qu'on y croit, qu'on le veut, on le voit, on le vit. C'est nous, c'est pas les autres. Tu sais, oui, on peut prendre les avant-après des autres, mais souvent, les notes personnelles vont faire que les gens vont venir à toi parce que c'est tes résultats à toi. Tu vas développer ta relation, tu vas montrer une confiance que tu as qui va faire que la personne avec qui tu parles va avoir confiance aussi en toi. Moi, c'est là que je travaille fort, puis
quand, mettons, j'ai un pic ou un down, ben là, je m'en vais parler avec ma leader ou avec ma partner, puis je dis là, ça me prend un up, j'ai pas mon mindset. Le mindset, si tu l'as pas, tu pourras jamais signer aucune personne, que ce soit un CF ou une DT. Puis il faut que tu y crois. Je reviens tout le temps là-dessus. Si tu y crois pas, tu n'y arriveras pas. C'est magique. Moi, c'est ce que moi j'ai fait. C'est comme ça que je fonctionne. Merci. Cathy, elle a une petite question. Elle dit, moi, j'aimerais connaître votre façon d'approche pour recruter une DT. Est-ce qu'une de vous trois aimerait répondre à cette question-là? Moi, ça me dérange pas. Moi, c'est pas bien long. Vas-y, on t'écoute. Okay. Ben, moi, Ouais. dans le fond, pour côté d'été, j'ai surtout deux façons. Un, je fais vraiment beaucoup de host-pause. Donc, sincèrement, quand le mois d'après, je fais toutes mes host-pause dans le mois, puis mettons, vous pouvez faire une semaine, 2 semaines, comme vous voulez, mais moi, j'attends le mois d'après. Quand je viens de les remercier comme « Hey, merci », tu sais, comme la gagnante est telle personne, puis etc., je m'en vais leur écrire « Hey, en passant, j'avais une petite question pour toi. » Là, elles me disent comme « Ben oui, tu sais, qui ne veut pas savoir c'est quoi ta question? » Ils sont tous curieux, ils vont tous te répondre oui, ils ne diront pas « Ben non, je ne veux pas ta question, jamais. » Puis je dis « Hey, savais-tu ça là, que tu es en publiant pour moi, le texte que tu as publié ce mois-ci, ben c'est comme 90% de ma job. Tu sais, comme c'est publié sur les réseaux sociaux. Tu sais, bien sûr en vocal, là, moi je fais vraiment beaucoup de vocal, donc tu sais, j'ose vraiment beaucoup avec les gens. Puis c'est ça, j'ai dit vraiment, tu sais, c'est 90% de ma job. Tu as carrément fait ma job. C'est pas plus dur que ça. Là. Tu postes ces réseaux sociaux. Tu n'as pas déjà pensé? Juste ça. Moi, c'est vraiment juste ça avec les hosts de post. Puis sinon, même façon, avec les gens qui vont regarder mes stories, aussi simple que ça, je peux aller leur écrire comme « Hey, merci, ça fait une couple de fois, tu sais, je vois ton nom passer dans mes stories, merci, c'est vraiment très apprécié. Écoute, ça fait une couple de fois que tu me regardes. Tu n'as pas déjà pensé de faire la même chose que moi? C'est-tu quelque chose qui t'intéressait? Sincèrement, comme je disais tantôt, je vais juste me demander, vraiment comme plein milieu d'une discussion, peut-être pas plein milieu, ça dépend de ce que vous jasez, là, mais tu sais, comme je vais juste demander, je vais juste lancer ça de même, là, comme si je demanderais s'il fait beau chez eux, là, vraiment, comme tu as déjà pensé ou juste ça de même, juste bien simple, même pas de stress, puis dans le pire des cas, la fille, elle part, ah non, puis partez là-dessus, puis dans le pire des cas, vous changez de sujet, puis c'est pas plus grave. Je lance vraiment ça comme une question, comme la vie est belle, juste ça, moi c'est ça. Non, puis c'est une super approche. C'est comme je te mentionnais tantôt, moi aussi, une approche que j'utilise, puis je trouve vraiment qu'elle rapporte beaucoup parce que souvent les gens ne comprennent même pas ce qu'on fait. Fait que, tu sais, ils ne posent pas de questions parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne savent même pas. C'est pas tout le monde qui lit tout, puis c'est vraiment, quand on va les approcher, hey, t'aimerais-tu ça faire un revenu supplémentaire? Tu sais, t'avais-tu déjà pensé faire ça? Là, ah, finalement, c'est ça que tu fais? Oh ouais, j'aimerais savoir des informations. Puis là, on a une distributrice potentielle. Donc, c'est vraiment une super façon là, de justement agrandir son réseau et sa liste de potentiel. Alors, merci. Alors, Monica, je te demanderais de justement parler un peu toi aussi de qu'est-ce qui fait en sorte que tu te différencies. Donc, que les gens ont envie de signer avec toi et de travailler avec toi. Oui, bien en fait, tu sais, ça revient un peu comme Marjo disait, mais tu sais, ça, je ne m'éterniserai pas dessus, mais tu sais, d'être authentique parce que les gens qui vont s'identifier à toi, qui vont vouloir signer, bien, si tu n'es pas authentique, ça se ressent. Donc, vraiment, l'authenticité, c'est vraiment nécessaire. Puis, tu sais, des fois, on dit, ah, ben moi, tu sais, je suis quelqu'un de pas comique, mais elle est quelqu'un de comique. Ben, tu sais, on est tous différents, puis on va aller chercher toutes des personnes différentes. Fait que si toi, tu es quelqu'un, justement, qui aime ça, l'humour, qui est drôle, ben, tu sais, inclus ça dans tes stories, dans tes messages, quand tu partages sur tes réseaux sociaux. La même chose pour quelqu'un, tu sais, moi, j'aime ça, que je suis quelqu'un qui est très rigoureux, je suis quelqu'un qui est très professionnel, j'aime ça savoir, être sûr de qu'est-ce que je dis, ces choses-là. Fait que moi, je suis quelqu'un qui, dès le départ, qui est allé faire mes formations, qui a complété mes modules, tu sais, je m'actualise beaucoup. Donc, tu sais, je vais relire sur les produits. Tu sais, c'est pas juste de les faire une fois, c'est, tu sais, le cerveau, la première fois, vous allez retenir en moyenne 20% de ce que vous avez lu. Donc, d'aller les relire, des relire. Donc, vraiment, de rester soi-même, ça permet d'aller chercher des gens comme nous. Comme je vous disais, tu sais, de vous créer vos relations, ça va vraiment vous aider. Donc, si vous allez, tu sais, comme je disais tantôt, les groupes, tu sais, de chercher des groupes des choses que vous aimez. Si vous êtes quelqu'un qui aime, une fille qui aime ça faire, tu sais, du 4 roues, du skidoo, ces affaires-là, ben allez sur des groupes comme ça, tu sais, vous pouvez écrire, tu sais, vous vous présentez un peu. Souvent, les gens sont tous comme ça, comme moi.
moi, c'est Groupe de lapins, on présente nos lapins. Puis là, déjà, tu peux écrire, ah, j'aime ça, rencontrer des gens si vous voulez m'ajouter. Fait que ça agrandit vos réseaux avec des gens qui vous ressemblent. Fait qu'après ça, ils sont interpellés par plus vos publications, que ce soit des clients ou des représentants. Aussi, justement, Meg, elle a parlé des messages vocaux. Ça, je trouve que c'est vraiment, moi, ça m'aide vraiment beaucoup à signer autant des clients que des représentants. Pourquoi? Bien, je trouve que c'est vraiment plus personnalisé. Quand je fais mes demandes desktop post, ces choses-là, j'y vais toujours en message vocal. Premièrement, je trouve que les messages, c'est sûr qu'au départ, quand on commence, c'est bien, des messages, mais je trouve que probablement des vocales, c'est beaucoup moins long, quand vous l'expliquez. Vous pouvez faire comme Natacha l'a déjà fait, des messages préenregistrés quand c'est question de décrire un produit. Souvent, on se répète. Fait que, ça prend encore moins de temps. Puis souvent, moi, je vais souvent même en nommant le nom de la personne. C'est des choses que j'ai appris dans mes formations en psychologie que, en nommant le nom de la personne, vous créez déjà une relation en nommant. Fait que, souvent, moi, je vais y aller beaucoup. Je vais prendre plus de temps. C'est sûr que c'est pas nécessairement le plus optimal, mais au stop-pause, je vais prendre le temps de vraiment envoyer le message avec le nom de la personne. Fait que je dois toujours le réenregistrer. Mais je trouve que c'est comme ça que j'ai vraiment plus de oui. C'est vraiment rare que j'ai des noms. Je vais y aller en disant vraiment, pourquoi? J'ai dit, pourquoi moi je fais ça? Quand tu partages ma publication, j'en suis vraiment reconnaissante parce que ça m'aide, moi, à développer ma petite entreprise. Puis toi, en plus de m'aider, je leur dis vraiment ça parce que les gens, ils aiment ça se sentir utile. Tout le monde, il n'y a personne sur Terre qui n'aime pas ça, avoir un sentiment d'utilité. Fait que je dis, en plus de m'aider, tu as la chance de gagner ce prix-là, que ce soit 100 $ qu'on tire ou peu importe dans le host-to-post. Fait que vraiment, les messages vocaux, là, même quand que je parle à mes représentants, là, jamais je mets des messages. Souvent, même des fois, ça a l'air un peu des copier-coller quand quasiment on envoie des messages. Tandis que vocal, c'est vraiment, les gens entendent, vous pouvez transmettre votre énergie aussi. Tantôt, on parlait d'énergie, Mégane puis Marjo. C'est important, l'énergie, vraiment, là, on le voit quand vous êtes motivé, que ça vous passionne, que vous aimez ce que vous faites, que vous aimez le service à la clientèle, bien, les gens, si déjà là, ils vous suivent parce que vous les interpellez. Fait que ça, en plus, votre énergie, votre mindset, ça se ressent, puis que vous êtes passionné de ce que vous faites ou vous parlez du produit, du rap, combien vous l'aimez, bien, ça se ressent bien plus que dans un texto. Fait que les messages vocaux, je trouve que c'est vraiment, vraiment important. Le professionnalisme aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, j'ai entendu des histoires vraiment horribles de représentants qui ont proposé des produits j'ai une de mes amies qui, sa petite fille n'a même pas 3 ans, puis elle a un grave problème de santé, il faudrait qu'elle se fasse un nouveau, il faudrait qu'elle ait une transfusion pour un foie, vraiment. Puis il y a quelqu'un de Hitworks qui a proposé le cleanse. On s'entend qu'on ne fait jamais ça. Là. Donc, vraiment, le professionnalisme, autant avec vos clients, ça va se démontrer ailleurs pour les représentants. Dans le sens que, comme j'ai appris en restauration, j'ai travaillé 8 ans en restauration, un client qui est insatisfait va parler de son insatisfaction à 10 autres personnes. Un client qui est satisfait va en parler à une personne. Donc, un service de qualité, ça vous garantit plein d'autres choses. Moi, le nombre de clients ou même des distributeurs potentiels qui m'ont été recommandés par d'autres personnes ou des clients qui sont venus me voir, qui ont changé de distributeur ou des gens qui sont venus nous dire, moi, regarde, mon amie est cliente avec toi, puis elle adore son service, elle dit que tu connais les produits de A à Z, qu'il n'y a jamais personne qui a expliqué aussi bien que ça comment que ça fonctionnait, puis fait que là, ils viennent me voir. Fait que votre professionnalisme, ça va vraiment changer votre business. Au départ, on ne le remarque pas trop parce que, comme je dis, une personne qui est heureuse va en parler juste à une personne, mais tranquillement, ça y va. Fait que, vraiment d'assurer un service de qualité, prenez la peine de demander c'est quoi la condition de santé de la personne, est-ce qu'elle a des allergies, est-ce que c'est une femme, est-ce qu'elle est enceinte, est-ce qu'elle allait, est-ce qu'ils prennent une médication sur une base régulière, puis est-ce qu'ils ont une condition de santé particulière. On commence toujours avec ça. Premièrement, ça me démontre la professionnalisme à votre client que vous avez à cœur, pas juste la vente, mais la santé de votre client. Puis deuxièmement, ça vous sauve bien du temps parce que si vous lui expliquez tout sur le cleanse, mais finalement, il y a une médication FXR, XR, puis il ne peut pas prendre de pamplemousse, bien là, vous venez de tout expliquer pour absolument rien. Fait que de professionnalisme, ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment important. Puis les gens, souvent, c'est malheureux, comme on dit, ils ne savent pas qu'est-ce qu'on fait. On en parle, mais ils ne savent pas. Puis souvent, on dirait qu'ils pensent qu'on fait ça, mais tu sais, comme un petit sideline, pas trop professionnel. Mais tu sais, non, nous, les gens qui réussissent, c'est des gens qui le font de façon professionnelle, qui le prennent pas juste pour un petit à côté, qui le prennent pour une vraie business. Tu sais, comme tu dis tantôt, qui ne font pas juste faire une tâche pour faire une tâche. Là, on n'est plus juste un employé, là, qui le prennent pour une vraie. Là. Tu sais, toi, tu es ton propre entrepreneur, tu le fais de façon sérieuse. Fait que vraiment, ça, c'est vraiment important. Sinon, je pense que c'est pas mal ça, tu sais, de continuer à s'actualiser, de publier les sondages. Vraiment important. Des fois, j'étais quelqu'un qui ne mettait pas beaucoup de sondages, mais les sondages, souvent, on est porté, on parle de notre produit ou de l'opportunité, mais on ne met pas de sondage. Mais ça a l'air bien niaiseux, mais il y a des gens qu'on dirait que juste d'aller vous écrire sur votre profil puis d'aller commenter qui sont intéressés, c'est trop long. On dirait que, ou tu sais, des fois, il y en a qui ont peur, hein, fait que ils laissent la peur l'emporter. C'est trop de
de sortir, d'aller devant puis d'aller demander. Fait que juste des fois, un petit sondage, oui, non, ça m'intéresse, puis ces choses-là, tu sais, ça prend 2 secondes souvent les gens. Puis au pire qu'ils vont dire, c'est qu'ils vont vous dire qu'ils ont accroché, mais ça va vous permettre de créer une relation avec la personne puis d'augmenter encore votre algorithme au pire des pires. Fait que vraiment, les sondages, ça, c'est vraiment bon aussi. Puis comme qu'on disait tantôt, pas juste de parler où est-ce que vous êtes rendu avec It Works, mais de où vous partez. Donc, votre départ, vos peurs. Tu sais, souvent, on dirait qu'on est porté à juste dire les bons côtés, mais c'est important de parler de vos peurs parce que vous n'êtes pas les seuls. On a toute peur du jugement. On a toute peur au début de commencer. On a toute peur de ce que les autres allaient penser. On a toute peur de ne pas réussir. Donc, puis de sortir de notre zone de confort. Fait que de parler de ça, de voir que, garde, elle aussi, elle avait peur, puis elle s'est lancée, puis garde, finalement, elle sait pas. Tu sais, quand vous faites les choses bien, personne ne va vous juger. Les gens qui se sont fait juger, c'est des gens que malheureusement, ils se sont lancés parce que l'entreprise est accessible à tout le monde, parce qu'en peu de dollars, tu as une entreprise clé en main, mais qui ont fait les choses de façon pas professionnelle et pas de façon rigoureuse. Fait que vraiment, tu sais, de toutes ces choses-là, ça va vraiment vous permettre de rocker vraiment votre business. Fait que je pense que c'est pas mal ça. Je pense que c'est pas mal tout. Merci! Un gros merci! Ah, les gens ils aiment ça. C'est parfait. Fait que, Meg, je vais te laisser conclure donc, notre Zoom en nous parlant un peu de qu'est-ce qui te différencie et qu'est-ce qui fait en sorte que les gens ont envie de travailler avec toi. Bon, c'est sûr que je vais essayer de ne pas me répéter, là, parce que c'est sûr que ça revient vraiment comme un peu aux deux autres filles qui ont dit un peu. Mais moi, vous l'avez dit dans les commentaires, là, j'utilise mon énergie, OK? Comme je suis vraiment friendly avec les gens, là, je me mets pas de moule, je suis vraiment comme, je suis bien friendly avec eux, je suis tout le temps des vocales, donc je me mets pas de barrière, puis je suis comme, j'oublie que je me dis pas, oh non, je la connais pas, cette personne-là. Je fais comme si on se connaissait depuis toujours. Puis j'y parle. Puis la personne, elle a déjà l'impression de te connaître depuis tout le temps. Genre, c'est la première fois qu'elle te parle, elle a déjà l'impression de te connaître comme. Elle est déjà comme, ben, cette fille-là, je l'aime. Je l'adore, j'aime sa vibe, comme, je l'utilise, mon énergie. Quand je fais des lives, là, il n'y a pas un live que je suis pas de même et que je suis funny. Moi, dans mes stories le matin, là, pour partir ma journée, j'ai besoin de danser. Ben, savez-vous quoi? Je danse en faisant mon keto café. Le monde, il regarde mes stories et ils sont comme, oh my God, mec, t'es un rayon de soleil. Puis merci, ça fait plaisir. Puis à chaque fois, c'est même que je crée des relations parce que le monde sont, mais cette fille-là, je l'aime trop. Là. Je me lève le matin, là, puis elle me met de bonne humeur. Donc, c'est ça que les gens veulent. C'est ça que les gens veulent ressentir. Ils veulent se ressentir un besoin à l'intérieur de eux pour continuer à te suivre. S'ils n'ont pas le besoin de continuer tes stories, puis il faut que tu leur donnes le besoin. Ils ont le choix de cliquer sur sa story ou pas. Ils ont très bien le choix. Ils ont le choix de cliquer sur ton live et de continuer à te regarder. Si tu ne donnes pas un besoin, ben ils ne reviendront pas. Donc, si tu crées le besoin, puis elle fait comme, oh my God, elle, là, à chaque matin, elle me donne le sourire, j'ai pas le choix. Je fais le pas bien, il faut que j'aille dans ses stories. Mais c'est avec toi qu'elle va signer. Des fois, là, ça me fait rire à chaque fois, on est beaucoup de distributrices, il y en a beaucoup. Donc, des fois, il y en a qui en ont plusieurs. Des fois, ils vont voir un post Keto Café. Ah ouais, Keto Café. C'est la personne, elle l'a posté, c'est pas moi, pas tout, mais elle va penser à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que tu as fait ta journée. Il faut que la personne associe le Keto Café à toi ou n'importe quel autre produit. Je dis Keto Café parce que j'ai ma tasse en avant de moi, là. Mais c'est vraiment ça. C'est la personne, elle va te regarder, puis elle va voir des fois des publications de quelqu'un d'autre, mais c'est toi qui va venir parce que tu l'as marqué. Moi, c'est juste ça. Comment que je pourrais dire ça? On est vraiment comme, les journées sont débordantes, nos journées sont grosses comme ça. On a tous besoin des fois de plus que 24 heures dans une journée. Donc, il faut marquer la personne. Il faut que la personne en s'en rappelle de toi. On ne se rappelle pas de toute notre vie. Là. Moi, j'ai 21 ans puis je ne me rappelle pas de ma vie. Demandez-moi pas ce que j'ai fait à 5 ans, je ne m'en rappelle pas. Je m'en rappelle pas. Donc, demandez pas à une personne de se rappeler de tous les distributeurs puis de ci, puis pourquoi que non, marquez-la, elle va se rappeler de vous. Si à ce moment-là, vous avez fait quelque chose de précis, puis le petit sourire que vous avez fait dans sa journée, ben c'est à vous. Vous êtes faite, elle va penser à vous autres tout le temps. C'est juste ça. Sincèrement, je me répète à soi, mais soyez authentique, soyez vous-même. N'ayez pas peur de montrer ce qui vous êtes. Moi, ben, je danse le matin, ben, vous allez le savoir. Je danse le matin. Désolée pour les gens qui il y en a, puis il y en a qui vont peut-être être malaisés, mais il y en a aussi qui viennent me dire « Hey mec, pour vrai, t'as fait ma journée. » Puis ça, ben, on voit le positif dans la vie. C'est ça qu'il faut. Donc, pour vrai, soyez authentique, gang. C'est juste ça. Personne ne va pouvoir vous reprocher d'être authentique dans la vie. On s'entend. Donc, la personne aime bien mieux signer avec une personne qui est elle-même, qui échappe son café le matin. Ben oui, que la personne qui est toute parfaite et qui
qui est pas trop sûr, qui regarde la personne, ouais, mais attends, non, c'est pas authentique. La personne, elle voudra pas, elle sera pas sûre, elle sera pas sûre de venir avec toi. Tandis que si t'es sûr de ton affaire, là, ben, en ligne, elle, là, c'est sûr. Puis la constance, gang, la constance, comme, il y a une fois où c'est que Maria Grenon, il me semble que c'est Maria qui l'avait dit, ne gérez jamais votre business avec vos émotions, OK? Puis pour vrai, là, ça, c'est tellement, mais tellement vrai. Votre business, là, doit être ouvert à chaque jour. Tu dois être à chaque jour là. Sincèrement, là, comme je vais vous le dire, mon conjoint, il est tombé diabétique de type 1 demain, du jour au lendemain. OK? Donc, j'ai passé 2 semaines à l'hôpital. Mais savez-vous quoi? Allez voir mon profil, j'ai été les 2 semaines pareilles présentes. Est-ce que à 100% comme j'étais? Non, j'étais à l'hôpital. Comme j'aime mon conjoint, je suis quand même là présente, mais j'étais là pareil. Je donnais des nouvelles pareilles aux gens. Soyez constants à chaque jour. Si la fille, une journée, elle veut ton keto café, puis cette journée-là, elle se prend la porte le nez dans la porte, là, puis elle est comme fuck, elle me répond pas depuis. Ben, désolée, mais tu vas prendre la porte, puis elle va aller signer ailleurs. Aussi simple que ça. C'est comme là, si tu t'en vas à la coiffeuse, là, puis qu'elle était censée être ouverte, puis finalement, non, tu vas avoir un mauvais souvenir. Ça revient un peu comme Monica a dit, une personne qui n'est pas satisfaite va en parler à 10 personnes. Donc, c'est aussi simple, là, une mauvaise impression, là, ça vient de passer par-dessus tout ce que tu as fait de positif. C'est con, mais c'est le même. Le négatif, là, il passe par-dessus tout dans la vie. Je ne sais pas pourquoi c'est con, mais dès que tu as fait une affaire, la personne, elle vient de... Tu n'as pas été là cette journée-là, ben tant pis pour toi. Tu as été là toute la semaine, mais tant pis pour toi. Le monde sont comme ça. S'ils ont besoin de leur keto café là, c'est là qu'ils veulent. Ils veulent pas que tu attendes. Bon, ben, OK, on va attendre. Dans une semaine, elle va peut-être me répondre. Peut-être. Non, ils ne sont pas comme ça. C'est là qu'ils en veulent besoin. Ben, c'est ça. C'est juste ça. Soyez constante, soyez présente, montrez-vous. Allô, je suis là. C'est ça qu'il faut que tu fasses, c'est tout. Donc, Monica vient de partir à rire, je suis déstabilisée. Mais c'est ça. Soyez juste authentique et soyez constante. Moi, je pense que c'est ça qui a fait que le monde sont venus signer avec moi parce que c'est ça. Je suis authentique. Je suis moi-même, puis ils savent qui je suis. Puis quand le monde, il y a bien dans mon petit village, c'est petit. Là. Donc, j'en rencontre du monde des fois qui me disent hey, je te connais, ben ils me reconnaissent, puis je suis pareil. Ils feront pas comme, oh my God, non, cette personne-là, c'est pas la même personne dans ses lives. Non, je suis identique. Non, identique, je surprends personne quand ils me voient en vrai. Ils sont pas comme, mon Dieu, c'est pas la vraie personne. Ça. Non, je suis authentique, puis je te parle comme si je parlerais à ma meilleure amie, puis pareil. Je te parle peut-être pas toute de ma vie à toi pareil, là, mais tu sais, comme j'y parle, OK? Comme la même vibe, la même pareil. Soyez des amis, bâtissez-vous des meilleurs amis un peu partout. C'est ça que j'ai à dire. Donc, moi, c'est ça, je pense que je vais conclure le Zoom. Ben, de même, ma partie, soyez authentique, soyez vous-même. Juste ça à dire, pour vrai. Merci tellement. Merci. En tout cas, je pense que les gens ont vraiment aimé le Zoom. Je pense que ça a vraiment apporté une vision différente, une énergie différente. Ça a été vraiment apprécié. Vous aviez vraiment des points différents, même si vous aviez l'impression que ça se rejoignait. Je pense qu'on a parlé à tous les types de personnalités. Fait que ça, c'est win-win. Donc, vraiment, un gros merci. Oh my God. Stacy, je viens de voir que tu t'es appelée Stacy Fuego le White. OK, je suis vraiment crampée. Et oui, je la vois même pas dans... C'est bien bizarre, je la vois même pas. Ah, OK, oui, je te vois. Mais tu es très drôle avec ton surnom. Bref, un gros merci. Vraiment, ça a été génial. Puis merci à tout le monde d'avoir été là.